On va aller voir en même temps. Les carottes râpées, le chou blanc, le chou rouge, le céleri rave, le gruyère, l'oignon, les zestes d'orange, le citron. Hein. Alors, et là, vous remarquez regardez une chose pourquoi quand je mets même. du goudron sur les ailes de voiture. Voyez comme ça. Les marchés sont leur royaume. Rois de la vente et du bagou, les camelots se donnent en spectacle. Sur du marbre, blanc. Claude est camelot depuis 50 ans. Alors, il faut barrer un peu. On dirait un cimetière, votre marché aujourd'hui. Vous achetez la sauteuse, la poêle, vous la payez pas, je vous en fais cadeau. Nicolas et sa sœur Sandy appartiennent à une dynastie de camelots. Tirer sec et rapide un peu, franchement du coup. Ce métier-là, si Nico le fait, moi aussi, c'est vraiment aussi par amour. Par amour du métier, l'amour de notre famille et puis d'être ensemble. Moi, je vous ai inventé une fourchette incurvée. C'est comme une cuillère en fin de compte. Daniel s'improvise camelot pour vendre ses propres inventions. Les coquillettes, les lentilles, le riz, à chaque fois, ça ne tombe pas. Son objectif, gagner le prestigieux concours Lépine. Vous l'essayez, madame? Un camping près de la Baule, 6 h du matin. Claude, 76 ans, est déjà debout. Même en vacances, il travaille. Les marchés, c'est sa passion. Il est moins 20, là, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Allez, allez. Travaille bien. Merci. Eh bien, princesse des îles, à 2 h. Tu fermes moi. Au marché de Pornichet, on œuvre à l'ancienne. Chaque camelot tire au sort son emplacement et il n'y a pas de place pour tout le monde. Si on a de la chance. Oh, 60. Oh, voilà. Eh ben, c'est fait. Bon. Ah oui, j'ai tiré un très mauvais numéro, 60. Pourquoi c'est un mauvais numéro? Eh ben parce que s'il y a 50 personnes et il y a que 10 places devant vous, donc aujourd'hui, je mangerai qu'une biscotte. Ben voilà, je suis démonstrateur et j'ai pas eu de la place. J'ai pas eu la place, je tire ma journée, voilà, on sort aujourd'hui. Alors je paye mes charges. On travaille avec une loterie maintenant. C'est comme vous faites le loto, vous faites du grattage, et bien nous on est comme ça. On est en train de gratter pour travailler. Voilà. Merci, merci. Des inconvénients d'un démonstrateur qui fait des kilomètres, qui est sur les routes et tout, et il n'a pas de place, et ben il mange mal. Alors, moi, tout le jour, le matin, c'est pas tellement beau, mais il faut que ça soit criard. Des fois, ma femme me dit, couleur que t'as pris, c'est pas pour toi que j'ai pris. Oui, c'est pour le public sur le marché que ça fasse de la lumière. Je dis toujours aux gens, tu vois cette éponge-là, c'est celle que Johnny, quand il l'a vue, elle est terrible. Vous avez des petits trucs comme ça, des petites Oui, phrases? mais sans arrêt, t'es obligé. Parce qu'ils s'endorment avec ton discours. Et oui, ça nettoie, non. Puis d'un seul coup, je fais... Ah, il se... Eh ben, le fouet qui était vendu 20 €, 15 chez nous, avec le vol gradué, on ne le fait plus qu'à 10 € seulement. Je vous remercie. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Regardez pour les macédoines, les minestrones, les jardinières de légumes. Ça, je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup d'appareils capables de couper la tomate comme ça. Hein. Tiens, l'oignon, désagréable à couper au couteau. Eh bien là, regardez, ça va tellement vite qu'on n'a même plus le temps de pleurer. Là, vous ferez tous vos accompagnements. De la cire, des chiffonnettes, des éponges miracles. Claude, c'est l'as du nettoyage. Ses collègues l'ont même baptisé Claude la cire. Comme avant, enfin comme on connaissait ça. Ouais. C'est un monsieur, Claude, hein, c'est sûr. Hein. Maintenant, moi, personnellement, j'espère qu'à son âge, je serai plus sur les marchés. J'aime bien mon métier, mais bon, si je pouvais arrêter, là, si mes moyens me permettaient d'arrêter, j'arrêterais, ouais, pour un peu profiter, parce que c'est ce que je dis souvent, vous savez, les 35 heures, quand on fait des forts expositions, on les fait en 3 jours, nous. Hein. Mais où je vais vous étonner, même si vous êtes professionnel, ébéniste, c'est mieux ça. Et regardez, tout en plaisantant, maintenant je vous ferai un petit cadeau, je vais vous faire travailler. Permettez, faites-le. Parce que vous allez me dire, il a un coup de main, il a un truc. Avec mon truc, j'ai eu 2 filles. C'est les plus belles du monde. Alors regardez, vas-y, fais le carré là, maman. Remets le brillant où j'ai enlevé, voilà ma poule. Non mais c'est bon là, regarde. Non, regarde. T'as vu le gras de la cuisine là?
Ok. Et c'est du direct. Je m'appelle pas Garcimore. Il n'y a pas de jeu de lumière. Coucou. Je pense que c'est sa vie. Voilà. Il ne peut pas vivre sans le travail qu'il effectue. C'est son remède. Et en fin de compte, ses clients sont un peu ses amis, quoi. Bon, allez, je vais vous servir ça. Et oui, attendez les minettes. Et après, et les minets. Allez, on va le faire voir celui-là. Oh ben, je t'emmène, moi, ma poule. Servir un taxi. Alors, pas de javel, hein? Ah bon, vous connaissez, c'est bon. Voilà ma cacahuète. Merci. Allez, bon. Donc, je vous en fais qu'à donner. Il y a du gris ou du bleu? Moi, j'aime bien les deux, pour le même prix. Oh, ben, je suis client, je suis à tous les ans. Je sais qu'elle allait me faire marrant. Alors, eh ben, je vous donne les deux. Des poêles à frire et des casseroles qui n'attachent pas, des spatules et des épilateurs. Dans l'entrepôt des Radigues, il y a 6 mois de stock. Car chez les Radigues, on est camelot de père en fils et de mère en fille. Il y a Sandy la fille, Nicolas le fils et Pauline sa fiancée. Et enfin Liliane la mère. Alors le mot camelot, à la base ce sont des vendeurs de rue. Là j'ai une ancienne photo, c'est une photo de ma belle-mère avec une amie à elle qui vendait du cirage sur les boulevards, les grands boulevards à Paris. Donc il y a eu leur grand-père, Roger Radigue, leur père, Patrice Radigue, et maintenant Nicolas, Sandy Radigue. Peut-être Pauline, le troisième, il est encore à l'école, on ne sait pas. Bon, au début, c'était difficile. C'est intimidant. Ouais, c'est intimidant. Ouais, comme elle dit. Faut toujours être calme, toujours être poli et toujours avoir le sourire. C'est un jeu scénique, c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde non plus de faire ça. Non, moi je suis très fière que mes enfants ils continuent. Hein. Nous on travaille, c'est pour eux maintenant. Hein. Voilà, on est fiers. Maman, on s'appelle. On s'appelle. Bisous, ciao ciao. Aujourd'hui, Nicolas prépare Pauline pour son premier salon. Je prenais la tête, toujours rester naturel, toujours rester soi-même. Hein? Alors t'inquiète, ça va bien se passer. Foire de Châlons en Champagne. Ici, 750 exposants accueillent 250 000 visiteurs. Bonjour, c'est pour décharger. Bonjour, allez-y. Merci. Avant 10 heures. Oui, vous inquiétez pas. D'accord. Commence à débâcher le stand, chérie. Chaque journée sera différente. Là, aujourd'hui, je peux très bien travailler. Et puis demain matin, quand je vais revenir, je ne sais pas si je vais travailler ou pas. Donc il y a toujours quand même une certaine appréhension. Parce que dans ma tête, faut que je bosse, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre. Sandy et Pauline installent leur stand d'épilation. T'as tout de ton côté? Ouais. Roller, appareil. Nicolas, lui, a déjà attaqué. Un coup, 2 coups, 3 coups, la cuisse en l'air. Bien la poêle bien chaude et vous mettrez simplement que du sucre en poudre. Oui, ça je connais ça par contre. C'est là que je prouve que ça n'a rien à voir avec une poêle normale. Il y aura un revêtement, c'est vrai que je rayerai. D'accord? Je vous fais les chutes du Niagara en relief et en couleur. Je pense que c'est pas mal. Moi, quand j'ai commencé, j'avais des fois la boule au ventre, la peur au ventre. Vous avez commencé à quel âge? J'ai réellement commencé avec mon père sur les marchés quand j'avais 13-14 ans, pendant les vacances scolaires. Je lui filais le coup de main. Ce soir, vous la faites bien chauffer à vide et vous mettrez simplement ceci à l'intérieur. Une chose qu'on ne pourra pas nous enlever, c'est la liberté de ce métier, la beauté. On voyage, quoi. On va partout, on va de ville en ville et puis sur notre stand, on est nous-mêmes le patron, on a personne au-dessus, quoi. Mesdames, bonjour. À 27 ans, Sandy, la sœur de Nicolas, fait les foires et les marchés depuis 7 ans déjà. Comment ça se passe? Vous faites comment? Vous allez en institut? Vous faites le rasoir? Ouh, la vilaine. Vous voulez que je vous montre? On fait un essai? Ça n'engage à rien. On prend sa petite bande, on fait bien adhérer. Et on va tirer sec et rapide en prolongement du corps, comme ceci. Et on a tous les points. Mesdames, 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 on est là. Il n'y a pas un cahier des charges à respecter pour être démonstrateur. Attendre le client, parler au client, ne pas attendre les bras croisés, pas jouer au téléphone, être aux aguets, voilà.
Tout ça, ça s'apprend sur le tas. Sur le tas. Sur le tas, et c'est une perpétuelle évolution. Et ce ressenti, ressentir l'instant, le moment, les choses, c'est important aussi. On parle beaucoup avec le cœur. Et ce métier-là, si Nico le fait, moi aussi, c'est vraiment aussi par amour. Par amour du métier, l'amour de notre famille et puis d'être ensemble. L'amour du métier, Daniel l'a découvert à la retraite. Dans son atelier, il peaufine son dernier prototype. Ancien jardinier, Daniel vend ses inventions, comme cette fourchette incurvée. J'ai fait des range-ballons collectifs et range-ballons individuels. On peut transporter 14 ballons. On appuie sur la pièce et les ballons descendent tout seuls. Je suis l'inventeur du papier toilette de poche. Ça se fait pas ici? Non, parce que là, il y a de la poussière, et le papier toilette, ça doit être quand même très propre. C'est pour ça que je le ferme dans la petite boîte, là. J'ai fait cette petite canne, là, qui est marrante. C'est une canne avec un élastique, et c'est un tue-mouche. Je vais prendre un exemple, je vais mettre un petit morceau de sucre, comme si c'était une mouche. Je me mets ici, tac, elle est partie. C'est tout bête, hein, c'est un petit truc comme ça. Une fois de temps en temps, je passe un balai parce que Simone, elle me dit « Ouais, il y a des mouches partout. » Non, mais c'est mieux d'en voir partout par terre que dans les assiettes. C'est Simone qui transforme le papier toilette en format poche. Et vous en pensez quoi des inventions de Daniel? C'est dur, hein, quand même. Parce que Simone, le pliage, ça va. Mais après, lui, des fois, c'est pas facile. Faut suivre, hein. Je choisis des couleurs, je fais les magasins. On y croit, bien sûr, mais faudra que ça démarre, quoi. Bon, enfin, la fourchette, elle est partie, déjà. C'est déjà bien. Je préférerais avoir un entrepôt avec 5000 personnes. Allez, bossez un peu. Ça va venir, ça vient, là. Ça va venir. On va trouver le bon, et puis... Déposer un brevet coûte 3 000 €, alors son papier toilette de poche et sa canne tue-mouche attendront un peu. Pour le moment, Daniel mise tout sur sa fourchette. Je dépense mon argent personnel. Au lieu de partir en vacances, je fais ça. Voilà, c'est un peu... Bon, mes 3 enfants ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Ma fille me dit, écoute, papa, bah oui, mais c'est quand même un petit peu pour eux que je fais tout ça. Parce que si ça fonctionne bien, je vais essayer de les mettre à l'abri de tout ce qu'ils peuvent avoir par la suite. Il y en a qui y arrivent, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas moi, voilà. Retour à Châlons-en-Champagne. Alors, jeune fille à la maison ne fait pas ça, bien sûr. Hein. C'est vraiment pour vous montrer que vous êtes sûr de ne pas vous brûler les doigts quand vous me sortez les petits plats du four. Ça tombe, ça casse pas, ça fait pas de bruit. Un petit crochet, je le vois, je l'utilise tous les jours. Tant que nous restons dans le diamètre, c'est toujours hermétique et étanche. C'est 5 mm hein, pour faire des sablés maison, hein, d'accord? La roulette seule, c'est 10 €. Et si vous voulez l'ensemble, 30 et 10, ça fait bien sûr 35 €. Je retourne à l'école dès demain, rassurez-vous, hein, d'accord? Bon, et là, regardez bien, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai quadruplé mon volume, tout simplement, mesdames, messieurs. Allez, bah, regardez bien. Oui, elle pouvait avoir confiance, car ça, c'est de la vraie mayonnaise. La mayonnaise des familles, mesdames, messieurs. Et pourquoi des éclats de céramique et pas pourquoi 100% céramique? Dans les locaux de la foire, Nicolas est installé dans l'allée du Bagou, réservée aux meilleurs camelots. Bien, stop, on m'écoute maintenant. On m'écoute maintenant, s'il vous plaît. Merci. Alors regardez bien, que vous achetez la sauteuse de 24 ou la sauteuse de 28. À votre avis, qu'est-ce que j'offre d'habitude là-dessus? Le couvercle. Ça, rassurez-vous, le couvercle, que ce soit la semaine ou le week-end, j'en fais toujours cadeau. Bah, puis la queue aussi. Quand même, ça et ça, d'accord? Le petit livre de recettes? Ah bah oui, hein. Quand même. Oui. Tiens, vous êtes sympa. Je vais pas m'arrêter là, quand même. Je vais vous rajouter 2 cadeaux supplémentaires. Je vous offre des sacs. Des sacs? Bon, ben, à l'année prochaine. Ça roule, pas de problème, je suis là. Je reviendrai dans la semaine vous voir. Dire un petit bonjour. À vous de jouer, Agnès. C'est un métier de courageux, hein. C'est un métier de courageux. Le public, faut jamais se retourner pour chercher une bouteille. Il recule d'1 mètre. Ça aussi. Faut toujours que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ne jamais lui tourner. Jamais faire, hop, tu te retournes. S'il n'a pas bien confiance, il recule et il s'en va. Toujours. Faut la réponse dans une fraction de seconde. Et il ne faut pas qu'une cliente
1 minute après, elle commence à me dire, et moi, et oui, mais écoutez, j'ai pas le temps de perdre, les gens attendent, vous m'empêchez, je vous répondrai à la fin de la démonstration. Mais t'attends ton tour, je dis bien comme tout le monde. OK? Voilà. Ce matin, ciel couvert, la pluie menace. Inch'Allah, comme on dit. On verra bien, il faut y aller quand même. Ça peut se lever. Un petit rayon de soleil à 10 heures. Et là, ils vont sortir, ces messieurs dames, pour leur faire leur petit marché et voir les petits démonstrateurs. C'est le plus beau métier du monde, celui qui le fait comme il faut. Alors qu'il pleuve ou qu'il vente, ils sont là. Par tous les temps, il faut déballer. Bon, la tempête, on déballe pas non plus, il faut pas exagérer. Hein. On veut pas tout casser. Hein. Bonjour, princesse. Comment va? C'est un sacré numéro, hein. Il me manquerait s'il ne venait pas au marché. Je ne pars pas en vacances sans ma chiffonnette, ma petite éponge pour mes carreaux, pour les lunettes, enfin tout. Et je l'ai acheté l'année dernière. Eh bien, merci Allez, bien de à vous bientôt. Hein. Bien, et puis, no bonne problème. continuation. Il faut quand même une trentaine d'années de métier pour avoir ce potentiel de clientèle. Et ça, les vacances, ah, il est là mon marchand de cire. C'est beau. Pour mon travail, j'ai mis quand même, on a coulé un petit peu, hein, là derrière la table pour avoir ça. Hein. Ça se fait pas tout seul. Hein. Vous pouvez approcher, hein, ça n'engage à rien. Hein. Nous, on est là pour vous montrer. Hein. Alors maintenant, si vous voulez des tranches épaisses, bah c'est simple, vous retournez la planche. Fin d'un côté, gros de l'autre. Les hommes l'utilisent aussi, hein. L'appareil est mixte, hein, monsieur. Hein. Faites-vous plaisir. Hein. Même si vous n'achetez pas, avouez quand même que c'est pratique. Alors regardez, les minets et les minettes, regardez la qualité de ce produit français, même si je prends que le liquide. À la mousse de cette moquette, voyez-vous, je la mets là et je la mets là. Pourquoi? Il n'y a pas de miracle, comme je dis. Regardez, là, 20 minutes après, cette mousse se transforme en poussière, comme les hôtels-restaurants, et vous passez un coup d'aspirateur. Donc alors, vous vendez, alors celui-là, nous on fait ça. Il vaut 20, on le laisse à 15. 10 € le petit modèle, 20 € le grand flacon et une chiffonnette en cadeau. Vous avez donc la petite éponge bleue, vous avez la verte, et vous avez la tout usage, celui-là. Même si vous ne l'achetez pas. On va à l'année prochaine? On aime bien entendre s'il a des nouveautés à nous dire ou si on n'a pas tout à fait compris pour un nettoyage de quelque chose. Bon, ben, on a dit, ben là, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, un peu le baratin, mais quand on voit ce qu'il fait, on se rend compte que les produits sont vraiment efficaces. Quoi. Voilà, princesse. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Au revoir. Au revoir, à l'année prochaine. Ça fait 20 ans que vous me connaissez. Et regardez, on reviendra dans 15 jours. C'est une des dernières démonstrations. Oui, alors, hier, on a fini à 2 heures à Pornichet. Bravo. Oui, alors, regardez, là, toujours le produit blanc, peinture métallisée. Même mes vendeuses ne veulent pas le faire et je ne les paye pas bien. Eh bien, regardez, pour remplacer le sang... Aujourd'hui, Claude a tout vendu. Infatigable, passionné, il travaille 7 jours sur 7 et pendant ses vacances. Il aime ce travail. Donc, comme il me dit, le matin, j'arrive, bonjour, les copains, les connaissances, on va boire un café. Pour lui, c'est exister, c'est vivre. Avec quoi on enlevait du goudron il y a 20 ans sur les tissus? Et oui, on mettait du beurre. Oui, j'arrive. Et regardez. Et lui, il a tendance à me dire, tant que je peux, je continue. Mais j'ai beau lui dire que c'est ridicule, je lui dis, si un jour tu peux plus, c'est que tu seras tombé. Mais quand tu seras tombé, tu ne pourras pas te relever. Alors je lui dis, il faut s'arrêter quand on peut profiter de la vie, profiter de la retraite. Mais non, il ne le fait pas. Et regardez. C'est ce que je dis toujours. Voilà. Voilà, ça va les enfants? Allez, eh ben c'est bien. On l'a toujours connu, Claude, sur les marchés. Hein. Ouais. Ce sont des références, des gens courageux, vaillants. C'est un professeur, ouais, voilà, ça fait partie de... Mon grand-père était là-dedans, mais mes parents, 50 ans, mon père. Hein. Et moi, 50 piges. Mais je pense,
il faut que je remue. Tu peux pas rester comme t'es pas à la retraite. Alors, tu me vois à la retraite, la casquette, le maïs, je vais faire ma belle du soir. Non. Oui, ben c'est ça la chouette. À Strasbourg, la foire vient d'ouvrir ses portes. Un bâtiment entier regroupe les candidats au concours Lépine européen. Les gens qui fendent du bois de manière classique, avec les haches, les merlins, etc., connaissent Les inventeurs vendent directement leur création et rêvent tous de décrocher la médaille d'or. Daniel, lui, a dépensé 900 € pour pouvoir vendre ses fameuses fourchettes. Mais d'évidence, il lui manque un peu de pratique côté bagou. Venez essayer, mesdames. Regardez, ça, c'est la fourchette que vous avez tous les jours à la maison. Moi, je vous ai inventé une fourchette incurvée. C'est comme une cuillère, en fin de compte. Et après, vous avez la grande. Merci beaucoup. Avec tout, monsieur. Les petits pois, les coquillettes, les lentilles, le riz. À chaque fois, ça ne tombe pas. Voilà. C'est vendu 4 €. C'est sympa, c'est de l'inox alimentaire, ça passe au lave-vaisselle. Merci, monsieur. De rien, madame. Merci beaucoup. Là, je suis un peu mal placé, parce que d'habitude, on est plus avec les inventeurs là-bas. Là, on est quand même un petit peu en retrait. Bon, vous avez les toilettes qui sont là-bas. C'est pas plus mal. Là, il y a du passage. Des fois, je me trouve aussi à côté d'un restaurant, c'est bien aussi. Oh, ouais. Connaissez la nouvelle fourchette, madame? Vous voulez voir? Venez par curiosité. C'est vendu 4 €. Je fais le petit couteau, la petite cuillère et la petite fourchette. Ouais, pour enfant. Moi, je Voilà. pour enfant. Parce que pour ma fille, ça sera nickel. Eh ben, écoutez, c'est gentil. Impeccable. Tenez, madame. 11 h du matin, première vente. C'est la petite qui sera contente. Voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bon salon, merci. Et tu me gardes. Et là, pendant la foire, vous espérez vendre tous ces couverts-là? Oui, j'ai emmené 800 grandes et 500 petites. Oui, bien sûr, on espère toujours rentrer à vide. Maintenant, c'est à moi de savoir me vendre. En attendant les résultats du concours et pour tromper le trac, Daniel fait le tour de la concurrence. La partie mobile, j'ai appelé Alligator. C'est une vraie mâchoire. Délicatement, chasse l'air. On referme. Pas de givre. 3 couleurs au choix, c'est vous qui choisissez. C'est une tronçonneuse à main qui va accéder dans les situations inaccessibles. Alors avec ça, comme elle est articulée, on passe juste derrière la branche et on coupe celle du milieu sans abîmer les autres autour. On avance avec l'espoir d'avoir une médaille. Il y a plusieurs médailles d'or, il y a plusieurs médailles d'argent, plusieurs médailles de bronze. Ça dépend dans la catégorie où on se trouve et c'est assez sympathique, c'est vrai, c'est sympa. Encore quelques heures de suspense. Daniel a déjà remporté le prix national Lépine l'an dernier. Ce qu'il vise ce soir, c'est le prix européen. À Strasbourg, la cérémonie du concours Lépine européen va commencer. Permettez-moi de reprendre. Daniel a réussi à écouler tout son stock de fourchettes. Mais ce qu'il espère désormais, c'est la médaille. L'audace, mesdames et messieurs, vous la détenez, faites-la vivre. Merci. Tous les ans, nous avons des inventeurs qui reviennent, qui suivent le concours Lépine. Et le suspense ne dure pas longtemps. Daniel est l'un des premiers à être appelé. J'appelle Daniel Jandot pour sa fourchette incurvée pour adultes. Monsieur Jandot, cette année, a décliné avec une nouvelle petite fourchette incurvée pour enfants et sa petite cuillère avec un petit couteau. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Pour Daniel, la soirée tourne court. Le résultat des courses, étant donné que ma petite fourchette est similaire à la grande, étant donné que j'avais déjà eu la médaille d'or, la médaille, la Coupe de la Ville de Paris, handicap pour la fourchette, et la médaille d'argent, on m'a remis une médaille de participation. Daniel est un peu déçu, mais il n'a pas l'intention de s'arrêter. À la foire de Châlons, Pauline est venue donner un coup de main à Nicolas. Elle a tendance à être comme ça. Bah, c'est bon, le dis pas. C'est pas vendeur. Il faut être droit. Parce que vous dominez quand même les gens. Et c'est vrai que par exemple, vous savez, bon, une journée comme un lundi en foire, c'est une journée qui est quand même calme. Et si vous voulez, c'est long. Et il y a des positions d'attente qu'il faut éviter. Par exemple, si vous êtes comme ça
toute la journée à attendre le client ne s'arrêtera pas, puisqu'on est en attitude fermée. Donc il faut être sérieux le plus droit possible, le plus ouvert possible, au niveau du sourire, de l'expression, tout le temps. Comme on dit, il faut être aux aguets. Ça collera jamais, regardez, ça glisse, ça colle pas, ça n'attache pas. Et regardez, ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur, mon œuf, il reste jaune, il reste coulant. Oui, oui. Un œuf poché maintenant de nos jours dans une casserole avec de l'eau à l'intérieur, c'est difficile, c'est une corvée, c'est une tannée à faire. Elle brise un petit peu les stéréotypes de la démonstration, c'est qu'elle travaille, si vous voulez, elle fait pas de bruit, c'est pas quelqu'un qui va parler au micro, qui va faire un grand spectacle de 50 personnes. Elle travaille tout à la douceur, à la gentillesse, c'est-à-dire comme elle est dans la vie de tous les jours, et ça plaît énormément à la clientèle. Bon, en fait, elle joue là-dessus et puis ça passe comme une lettre à la poste, comme on dit. Alors regardez, ma viande, elle glisse sans aucune matière grasse, elle ne colle pas, elle n'attache pas. Et l'avantage, c'est que ça fume très peu. Dans le cas de Pauline, elle restera toujours timide, je pense. Faut garder sa timidité, son côté naïf, enfant. C'est bien. Approchez, on vous montre, on est là. C'est la sincérité aussi quand vous vendez, les gens le sentent quand vous êtes sincère et vrai. Si on aime les gens, si on aime le contact, si on aime son produit, on est un bon vendeur. Claude emmène son petit-fils Enzo en doublure. Officiellement, c'est pour le former. Coucou. Monseigneur. Eh ben, allez, enlève l'étoile. Enlève les mains de tes poches. Ouais, ça va à peu près. Tiens, prends le carton, il est lourd. Là, tu le sur la table, là. Et tu remets là, et tu mets une plaque en plastique dessus. Et tu m'en mets là, oui. Non, ce que tu vas faire, regarde. Ce qui m'intéresse déjà au départ, c'est que le gamin, il monte les stands. Moi, j'en ai marre. Les foires expositions. Je peux passer 4 heures de démonstration, je m'en fous. Mais le plus pénible pour moi, c'est les éclairages, les rideaux, décharger la marchandise. Voilà, moi, ce qui me fait. Alors, si tu as le gamin derrière, tu as vu les bras qu'il a, l'autre, il peut y aller, au charbon. Hein. Enfin, un carrelage ou un sol. Le public, pour l'arrêter, il ne faut pas le regarder. Il ne faut jamais l'attaquer comme ça, parce qu'il va dire, il veut me prendre des sous et tout. Et tu leur dis toujours, même si vous ne m'achetez pas, mon grand-père, il a des sous. Tu peux leur dire. Mais je vais vous faire voir quand même. Voilà, la base du métier. Moi, s'il n'est pas capable de le faire, je lui dis non. C'est d'office. Et puis remue tes plumes, parce que les jeunes... Les jeunes... Non. Même si tu fais 100 kilos, non, va falloir remuer, là. C'est comme mon héros, quoi. C'est une légende. C'est vraiment... beaucoup de personnes le connaissent. Du coup, pour moi, c'est vraiment... comment dire à chaque fois, c'est gratifiant de dire que Claude, c'est mon grand-père, quoi. Je regarde, j'apprends. Et peut-être qu'un jour, qui sait, ce sera moi derrière le stand. Vous m'écoutez? Bon. Alors... En attendant, Claude s'accroche. Là, la microfibre, elle nettoie les vitres, les glaces, à une seule condition, c'est qu'elle soit toujours humide. Un balai en microfibre sec ne nettoiera pas. On est toujours d'accord? Vous vous reconnaissez? Oui. Oui, ben c'est déjà pas mal. Tiens, ma poule, essaye sur tes lunettes. Mais non! Mais essaye sur tes lunettes, tu vas me dire que c'est pas vrai. Et si Enzo reprenait la relève, vous, ça vous donnerait envie de raccrocher? Non, ben, je serais là pour le surveiller quand même. Je verrais peut-être qu'il aura des petits défauts. Non, tu dis pas ça. Non, tu fais pas ça. Non, c'est mal fait. Là, t'as pas vu. Je suis obligé un petit peu au début quand même. Mais pendant 2-3 mois, je suis obligé. Toutes les grosses foires. Puis de temps en temps, je dirais, hey, les poumons, laisse un quart d'heure seulement. J'y vais. Bah oui. Vous raccrocherez jamais, Claude. Tant que la santé me permet. Et merci, bon Dieu, pour la santé. Enzo devra s'armer de patience avant de rejoindre la famille des 50 000 camelots qui sillonnent la France.